Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous suivre dans ce journal. Au sommaire, les très petites et moyennes entreprises ont une charte depuis quelques mois. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion de la Consommation locale poursuit sa vulgarisation entamée il y a quelques jours. L'essentiel de cette charte à découvrir dans cette édition. Nous sommes en période de fête d'année et les produits avariés donc abondent sur les marchés. Comment les reconnaître? La réponse dans ce journal. Les États-Unis s'engagent à investir au moins 55 milliards de dollars au cours des 3 prochaines années sur le continent africain. L'annonce a été faite par le président américain Joe Biden à l'issue du sommet États-Unis-Afrique hier à Washington. Et puis sport football, la D1, le NATO entame sa 7e journée déjà ce vendredi avec 2 affiches. Dans ce journal, vous aurez toutes les combinaisons. Radiolomé.tg. Auditeurs, une fois encore, bonjour. La deuxième promotion du programme d'excellence des femmes en Afrique, PEFA, a été lancée hier par Madame le Premier ministre Victoire Toméga-Dobé. C'est un programme panafricain qui a pour objectif de former des jeunes femmes africaines talentueuses à des emplois d'impact et d'entrepreneuriat. Cette deuxième vague accueille 60 jeunes filles au Togo. Paco Johnson. Ce programme permet aux jeunes femmes de se doter des capacités professionnelles, notamment la capacité de résolver les problèmes, de développer et gérer les projets. Madame Maëla Gozan, directrice générale du cabinet Cher, qui pilote le dit programme. C'est une formation d'excellence donc qui vise à former des jeunes femmes togolaises talentueuses à des emplois d'impact et à l'entrepreneuriat. Le processus de sélection est en 3 étapes. D'abord, un test écrit qui permet d'évaluer leurs compétences analytiques et leurs compétences rédactionnelles en français et en anglais. Et ensuite, elles subissent 2 phases d'entretien oraux afin de vraiment mesurer leur motivation pour participer au programme, servir la nation et avoir un impact positif sur la société. Pour mademoiselle Tchakondo Fahahan, agronome de formation, de la première promotion, cela a été une belle expérience. C'est le challenge. Nous sommes tout le temps challengés à aller au-delà de nos limites, de nos potentialités. Nous devons chaque jour fournir le meilleur de nous-mêmes. Et cela va au-delà du travail. C'est tout d'abord personnel. Il faut que nous travaillions d'abord sur nous-mêmes pour pouvoir ressortir tout ce que nous avons. Madame le Premier ministre, tout en les encourageant à davantage cultiver l'excellence, les a invités à l'amour de la patrie. Je voudrais modestement vous exhorter à poursuivre votre parcours en ayant à l'esprit que vous êtes des filles de ce pays et vous devez beaucoup à ce pays. Qui investit en continue dans ce sens par faire preuve d'ambition et de détermination pour répondre à l'appel togolais ou togolaise vient. Bâtissons la cité. Agir, partager, porter tout un groupe, être solidaire, être actrice de changement, être tout simplement des étoiles. Et c'est sur cette note-là que je voudrais lancer officiellement la deuxième promotion du programme d'excellence pour les femmes en Afrique, PEFA. Je vous remercie pour votre aimable attention. La formation dure 18 mois. Et pour permettre à ces jeunes femmes d'exercer leurs activités, le ministère en charge du commerce poursuit sa tournée de vulgarisation de la charte des très petites et moyennes entreprises TPME. Les opérateurs économiques de la préfecture s'imprègnent du document depuis ce matin à Lomé. Léontine Atogima. La charte des TPME comporte entre autres les différentes catégories de TPME, l'accompagnement selon la catégorie et les avantages d'adhésion à la charte. Féou Bilakimoué, directeur général de développement du secteur privé. La charte ne laisse personne sur les carreaux. De la bonne femme qui fait son petit commerce jusqu'à une entreprise qui a un chiffre d'affaires d'1 milliard hors taxe, ces entreprises seront accompagnées. Les accompagnements sont de 3 types. Il y a les accompagnements d'ordre fiscal, les accompagnements d'ordre non fiscal. C'est-à-dire, par exemple, une entreprise qui veut faire les états financiers, qui n'a pas les moyens de faire les états financiers, peut s'adresser à la cellule de mise en œuvre de la charte qui lui conduira vers les CGA qui pourront l'accompagner.
Il y a aussi des mesures spécifiques. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise, par exemple, qui veut faire une activité spécifique qui nécessite l'importation de toutes ces matières premières de l'extérieur. Elle peut s'adresser à nous et nous allons faire des recommandations. La vulgarisation de la charte des TPME s'est déroulée dans les chefs-lieux des 5 régions économiques du Togo. Économie toujours, la foire est le lieu où l'on expose un bien matériel ou immatériel pour gagner les clients. La foire de Lomé s'inscrit dans un triple objectif. Elle expose, vend et échange des expériences donc entre les partenaires. Comblan Yapé, directeur général par intérim du CTF. La foire de Lomé, en priorité, c'est l'exposition vente. Quand on annonce la foire, on voit l'affluence des exposants. Quand on dit exposants, il ne s'agit pas seulement des exposants de marchandises physiques, il s'agit également des exposants de services, c'est-à-dire des produits non matériels. Et sur le site de la foire ce matin, les exposants ont fait le bilan à mi-parcours de leurs activités. Les objectifs ont-ils été atteints? Théophile Dandakou leur a posé cette question. Nos objectifs ne sont pas encore atteints, mais on espère les 3 derniers jours pour voir ce que ça va. Nous sommes arrivés sur la foire pour exposer un produit solaire et pourrions dire pour aussi élargir notre visibilité. Et nous pourrions dire que nos objectifs ont été atteints, vu le nombre de personnes qui ont eu à avoir des informations sur nos produits et le nombre de ventes que nous avions fait. Nous pourrions dire et que nos objectifs ont été atteints. On peut dire que les objectifs soient atteints, mais c'est que le rendement qu'on voulait, ce n'est pas à 100%. Mais on se dit, à la prochaine fois, on peut atteindre les objectifs à 100%. Cette année, quand même, il n'y a pas de marché. On a toujours à la fin, mais on a toujours l'espoir que ça va donner. Mais pour le moment, il n'y a pas de marché. La foire Togo 2000 prend fin dimanche, mais la 37e édition de la quinzaine commerciale de Lomé a démarré hier. Sur le site, les premiers exposants sont là devant leur étalage. D'autres encore sont en train d'arriver. Les ouvriers également sont à pied d'œuvre pour finaliser les travaux d'installation. La directrice de la Chambre du commerce et d'industrie du Togo, Madame Karine Do Adotevi, a fait le tour de ce matin donc pour constater le niveau d'exécution des travaux et les premiers exposants cette année. Cette quinzaine commerciale est couplée de la célébration du centenaire de la CCI Togo qui devrait avoir lieu l'année dernière. Parlons environnement à présent. COP de l'engagement et de l'action visible pour le Togo. Le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières se félicite de sa participation à la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Une session de partage des résultats de la COP27 a lieu ce vendredi à Lomé. Juliette Camden. Les parties prenantes à la COP27 ont échangé sur les voies et moyens pour mettre en œuvre des actions concrètes afin de freiner les impacts du dérèglement climatique. Il était surtout question pour le Togo d'ouvrir le plus possible de portes en termes de promesses de financement. Mary Yao, directrice de l'environnement. Monsieur le ministre a rencontré le Fonds pour l'environnement mondial, le Fonds vert pour le climat, le partenariat pour la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national. Et déjà, lorsque nous sommes rentrés, une requête a été envoyée au partenariat pour mobiliser les ressources pour la mise en œuvre des CDN. Une seconde est en cours d'élaboration aussi déjà pour soumettre à la Banque islamique de développement dans le domaine de la mobilité verte. Et au niveau du Fonds vert, il y a également une pour améliorer les systèmes d'alerte précoce pour la gestion des risques de catastrophes. Le Togo a eu une participation remarquée à Tchamelchek grâce à la mise en place d'un pavillon offert par les partenaires. De l'ambition à l'action climatique, c'est le thème de la 27e COP en Égypte. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières se sent très honoré par la visibilité du Togo à cette grande messe sur le climat. Folibazi Katari. Nous étions heureux parce que la participation du Togo à la COP a été une participation remarquée de toutes les délégations des autres pays et surtout de tous les partenaires. Nous sommes allés à la COP après avoir
préparé de très bons documents. Ces documents prenaient en compte les préoccupations de tous les ministères sectoriels, de la société civile et surtout aussi des différentes communes de notre pays. Ils sont des représentants des organisations de la société civile, des secteurs privés et publics, des partenaires techniques et financiers conviés à évaluer les résultats de cette COP et surtout de poursuivre les discussions sur les questions en suspens. Les fêtes approchent avec leurs aléas de vente des produits avariés ou périmés sous forme de liquidation dans les marchés. Alors que la consommation des produits avariés ont des répercussions sur la santé, comment donc reconnaître et acheter de bons produits? Mathieu Ponutobossi, nutritionniste à la nouvelle formule de santé à Lomé, au micro d'Alice Bertha Baranda. Il y a deux types de dates. Il y a la date limite de consommation qu'on appelle DLC et la date limite d'utilisation optimale qu'on appelle DLUO. Alors les deux n'ont pas la même signification. Donc quand vous prenez un produit, il faut chercher à voir le type de date qui est sur le produit. Lorsque nous prenons par exemple la DLC qui est la date limite de consommation, c'est une date qui est impérative, c'est-à-dire c'est une date à respecter obligatoirement. Si cette date est arrivée à terme, ce produit on ne peut plus l'utiliser, c'est à jeter. La DLC, la date limite de consommation. Alors, c'est un produit c'est un produit qui est considéré comme biologiquement ou bien microbiologiquement dangereux, puisque ça peut déjà commencer par être un bouillon de culture pour les germes. Nous avons une autre date qui est la DLUO, date limite d'utilisation optimale. Elle autre, elle n'est pas à respecter forcément. Pourquoi? Parce que ça n'affecte que les qualités gustatives du produit, la couleur du produit, son goût, son odeur. Et en période de fête, les institutions, notamment la santé, s'organisent pour apporter des soins aux patients. Mais concilier la fête et les soins aux patients est un sacrifice selon la directrice du centre médico-social de l'UTB circulaire à Lomé. Un programme est donc élaboré en ce sens. Sœur Aziakou Adel Epiphanie au micro de Abi Florent et Odette Pira. On établit le roulement, un tour de garde. Dès le début du mois, on fait le tour de garde, le tour de permanence et chaque personnel de santé passe pour pouvoir assurer la permanence, ceux qui font la journée, ceux qui font la permanence et les services de garde aussi. C'est tout là que nous respectons et ça, il y a des moments où certains seront obligés de se sacrifier pour pouvoir prendre en charge les malades et fêter après. C'est une question de santé. Pour la santé qui n'a pas de prix, on est obligé de faire un peu de sacrifice pour nos frères les malades. Même si ça piétine, c'est pour la vie humaine, donc nous nous sentons obligés de le faire, mais avec bon cœur. L'essentiel que la vie soit sauvée. Fin du sommet États-Unis-Afrique, Joe Biden acte le retour diplomatique des États-Unis sur le continent. L'administration Biden-Harris a notamment annoncé la volonté des USA d'investir au moins 55 milliards de dollars au cours des 3 prochaines années sur le continent. Entre autres initiatives annoncées, la création d'un nouveau conseil de la diaspora, l'expansion du programme YALI au profit des jeunes leaders, le soutien au commerce, à l'investissement et à la croissance économique inclusive sur le continent. On note également des annonces de nouveaux appuis dans les domaines de la technologie et l'innovation, la santé et la sécurité alimentaire, le changement climatique, la démocratie et la gouvernance ou encore la paix et la sécurité. Le président américain a appelé à une représentation permanente de l'Afrique au G20 et a annoncé vouloir se rendre sur le continent. Agenda culturel à présent au menu. Geneviève Pognon nous parle d'une exposition collective d'œuvres d'art, d'un concert, du défilé de mode, d'un festival de contes et théâtre et de la dédicace de livres. Un mois, une œuvre numérique est le rendez-vous mensuel autour de la réalité virtuelle proposé par le médiathèque de l'Institut français du Togo. Découvrez du 3 au 24 décembre de manière inédite la grotte de Chauvet. Autre sujet, la journée porte ouverte culturelle de Sichem à Djagblé se tient le 27 décembre prochain à partir de 19h. Au programme du conte et du théâtre.
Parlons toujours du conte. Le Festival international de conte Yelim se déroule du 24 au 30 décembre prochain. L'agenda culturel, c'est aussi Solim Mode qui présente le défilé de mode au parc d'éléphants de Djamde à Kara. Le terme de l'événement est Sauvegardons la faune. De la mode à la musique, le couple mondial est un concert le 28 janvier prochain au Théâtre de l'Amitié. Ce sera à 20h. Un autre concert, celui du couple Eric et Elise Erukura, qui est un concert dédicace de leur deuxième album Jesus is My Blessing. Ce sera le dimanche 8 janvier prochain à Tchévi à partir de 13h30. Et puis parlons de l'exposition d'œuvres d'art. Une dizaine d'artistes plasticiens, dont Eric Ronanou d'Icham, organise du 20 décembre au 14 janvier prochain un vernissage collectif. L'exposition est ouverte de mardi à samedi de 10h à 17h. Sport football, on démarre la 7e journée de la D1 Lonato ce vendredi avec 2 matchs en avance. Mileka Gboko. Déjà ce vendredi, AS Bina joue Bolesu à Kara, à Lomé au municipal, Dito affronte Sarah FC de Bafilo. Ce samedi à Kara, Kakadel croise AS OTR, à Lomé au municipal, AS Togo porte mesure à ASK. La 7e journée de la D1 Lunato va se poursuivre le dimanche avec 4 affiches à Kara, Asko en temps 2, à Sokore Unisport Ange, à Kpalime Gomido Tambo, puis au municipal de Lomé, Espoir Semassi. Pas de répit pour les équipes de la D2 nationale. La 6e journée démarre le mardi prochain avec comme affiche au stade municipal de Kara, Fouadag Bikenti. Le même mardi, 2 autres affiches seront au programme au stade municipal de Sokore, Agua FC croise Ifodje FC. Puis, sur le terrain de Bossime à Lomé, Étoile Filante accueille Kotoko FC de Lavier. Cette 6e journée va se poursuivre le mercredi avec 3 affiches aussi. La JCA reçoit chez elle à Gwenyive, CDF, Haknou. Au stade municipal de Sokore, Koroki Metete offrira son hospitalité à Doumbé FC de Mango. Puis à Ouamé, Stade Général Amei, Maranata FC accueille Fukpa FC de Sotoubois. Cette 6e journée va finir jeudi au terrain Bossime face à face à Gaza, Arabia. La 22e édition de la Coupe du Monde Qatar 2022 connaîtra son apothéose ce dimanche au Lusail Stadium, un stade de 90 000 places. Du côté de l'Argentine, si le début de la compétition a été très difficile avec une défaite électrochoc contre l'Arabie Saoudite, les joueurs de l'Albi Céleste se sont très bien repris et ont su rendre une copie presque parfaite lors des demi contre la Croatie. Avec 13 buts marqués durant toute la compétition, les attaquants argentins ont été très efficaces et sont cliniques pour la concrétisation de leurs actions. Du côté de la France, la victoire 2-0 contre le Maroc a été plus difficile que prévu. Avec 12 buts depuis le début de la compétition, l'attaque des Bleus est performante et le trio Mbappé, Griezmann et Giroud pourrait faire trembler le stade du Qatar et ramener la coupe, la 3e en France. Voilà, et se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retenez pour l'essentiel que les très petites et moyennes entreprises ont une charte depuis quelques mois et le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion de la consommation locale poursuit sa vulgarisation entamée il y a quelques jours. Et dans ce journal, vous avez suivi l'essentiel de cette charte. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg